Le grec Stefanos Tsitsipas, 6ème mondial, vient de créer l'exploit et sort Rafael Nadal en quart de finale de l'Open d'Australie après avoir été mené 2-7-0. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer les matchs des quarts de finale. Et oui, il y a beaucoup de choses à dire et on va commencer par l'exploit de la journée, enfin l'exploit de cette journée d'aujourd'hui. Stefanos Tsitsipas, le grec qui vient de sortir en 5-7 Rafael Nadal. Et mieux que ça, il sort Rafael Nadal en étant mené 2 manches 0, 6-3, 6-2 dans les 2 premiers sets pour Rafael Nadal. À ce moment-là, on se dit c'est bon, ça va être une boucherie, 3-7 sec pour Nadal, voilà, Medvedev qui arrive en demi, la fin de l'histoire. Non, Tsitsipas s'est battu jusqu'au bout. Un 3e set où Nadal n'a fait que 6 fautes en 12 jeux et il sort un tie-break exécrable avec 5 fautes directes, dont 2 smatchs. Tsitsipas n'en demandait pas tant et remporte cette 3e manche en faisant le dos rond et commence à avoir une domination dans le 4e set. Balle de break dès le premier jeu, sauvé par Rafael Nadal. À 4 partout, il se reprocure des balles de break et cette fois-ci le grec ne se fait pas prier. Il break Rafa et sert pour le set à 5-4. Il conclut ce set 6-4, on se retrouve avec un 5e set. C'était la 7e fois que Rafael Nadal se faisait rejoindre après avoir mené 2-7-0. 4 fois il s'était imposé, il n'avait perdu que 2 fois. Face à Roger Federer en finale du Master 1000 de Miami en 2005 et face à Fabio Fognini au 3e tour de l'US Open en 2015. Cette fois-ci, l'histoire s'est répétée pour Rafael Nadal. À 5-5, il sort un très mauvais jeu et Tsitsipas le break blanc. Derrière le jeu à 6-5 est un jeu psychologiquement compliqué pour Stefanos. Bien sûr, il y a l'aura psychologique de Rafael Nadal et c'est dur d'aller chercher Rafael Nadal. Le jeu est compliqué, il a une balle de match à 40-30 qu'il rate, je crois qu'il fait une faute en coup droit. Derrière, Rafael Nadal reste solide, il s'offre une balle de break sauvée d'un service gagnant très solide de Stefanos Tsitsipas. Et puis ce point à 40 avant la 3e balle de match de Tsitsipas où Nadal a une microseconde d'hésitation, c'est ça qu'il faut dire au tennis, c'est une microseconde d'hésitation, mais une microseconde de trop où il ne monte pas à la volée. Il se retrouve en plein milieu du court avec un coup droit lifté à faire, un coup droit pour Rafael Nadal qui peut être passé, mais après 4 heures de jeu, et surtout dans ce moment-là, c'est très compliqué. Nadal qui fait une faute, qui la met dans le filet. Derrière, balle de match Tsitsipas qui sort un revers long de ligne sur cette balle de match absolument splendide. Voilà, le point parfait pour remporter ce match. Et un Tsitsipas donc, qui crée l'exploit après 4h05 de jeu. Un combat exceptionnel. Un Tsitsipas éteint pendant 2 sets, qui a fait le dos rond pendant le 3e et qui surtout a été après dominant dans le 4e et le 5e, qui a imposé sa filière de jeu, qui a joué plus près de sa ligne, qui a joué plus offensif. Un Tsitsipas qui a été très sérieux. Et enfin, un joueur de la Next Gen. Après Tsitsipas qui avait battu Roger Federer déjà à l'Open d'Australie 2019, en 4-7. Il bat Rafael Nadal en 5 manches. Il ne reste plus que Djokovic à battre pour lui en Grand Chelem. Un exploit authentique. Déjà face à Djokovic à Roland Garros en demi-finale, il était né 2 manches 0, était revenu à 2 manches partout avant de craquer psychologiquement et physiquement. Voilà, il avait pris 6-1 dans le 5e. Là, il s'impose 7-5 dans la 5e manche. Un match plus que solide pour le grec qui va avoir une demi-finale face à Daniil Medvedev. Daniil Medvedev qui a sorti son équipier, son compatriote Andrei Roublev en 3 manches. Franchement, j'ai été un peu déçu d'Andrei Roublev. 7-5, 6-3, 6-2. Alors les 2 premiers sets, ça fait 7-5, 6-3. C'est un peu sec. Voilà, le premier set très serré. Roublev qui craque dans le jeu à 6-5 et qui laisse Medvedev prendre le set. Et puis derrière, à 3 partout dans la 2e manche, il y a un jeu très compliqué de Daniil Medvedev où il y a plusieurs balles de break pour Andrei Roublev. Il ne les concrétise pas. Derrière, Medvedev break et sert pour le set. Et puis derrière, le 3e set, il a déroulé. Medvedev qui s'impose 6-2, même s'il a eu des crampes au quadriceps à la fin du match.
Il s'en est quand même très très bien sorti, Medvedev, qui pour moi arrive quand même comme vraiment le second favori derrière Novak Djokovic. Mais je pense qu'en plus, là, en jouant Tsitsipas, il a un bilan très favorable. Un head-to-head, comme on dit, très favorable face à Tsitsipas. Je crois qu'il mène 4-1 dans les face-à-face. Il a juste perdu au Masters en 2019. Voilà, et puis ils se sont joués d'ailleurs au Masters 2020, si je ne dis pas de bêtises, et Medvedev s'était imposé. Voilà, non, ils ne s'étaient pas rencontrés au Masters 2020, ils ne s'étaient pas rencontrés, mais voilà, Medvedev qui est très solide, qui va jouer Tsitsipas. Il y aura un de ces deux joueurs en finale, un de ces deux jeunes en finale, et alors il rencontrera soit Novak Djokovic, soit l'énorme surprise Aslan Karatsev qui a sorti Dimitrov, un Dimitrov diminué, qui avait une blessure au bas du dos, je crois. Donc après un 7,5, il était totalement vidé d'énergie, vidé physiquement. Voilà, Karatsev qui n'a même pas célébré sa victoire, il a vu que Dimitrov était diminué. Mais c'est quand même un authentique exploit, un qualifié qui arrive en demi-finale pour son premier Grand Chelem en carrière. 27 ans, premier Grand Chelem en carrière. Et il arrive en demi-finale. Et puis il va avoir ce match de gala face au numéro 1 mondial, Novak Djokovic, qui lui aussi a eu un match assez bizarre face à Zverev. Il a été breaké très tôt dans 3 des 4 manches, dans la première, la troisième et la quatrième. Il s'en est toujours sorti, il a même eu un geste de frustration, il a cassé sa raquette de rage. D'ailleurs, il a été mieux, puisqu'il a été mené 4-1 pour venir et gagner 6-4 ce troisième set. Et le quatrième set, bis repetita. Un Zverev qui a des balles de 4-0, des balles de double break. Et Djokovic qui s'en sort encore. Voilà, voilà. En tout cas, on a vu que les abdominaux de Djoko allaient bien. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, je pense. Il avait un pansement, mais bon, vu comment il a fracassé sa raquette déjà, faut bien gainer le corps pour faire ça. Donc, un Djokovic, encore une fois à l'intox, qui s'impose, qui va jouer Aslan Karatsev en demi-finale. Alors, une demi-finale forcément à sa portée pour Djokovic, mais attention à chaque fois à des joueurs comme ça qui n'ont rien à perdre. Je pense à Kekinato, à Roland Garros, justement, qui avait battu Novak Djokovic en 4 manches. Alors, ok, c'était pas le même Novak Djokovic qu'aujourd'hui. Mais voilà, ça peut être un Novak Djokovic quand même, peut-être diminué, peut-être qu'à un moment il va vraiment avoir mal. En tout cas, Karatsev qui fait déjà un exploit qui n'aura absolument rien à perdre. Il lui reste 2 matchs. Voilà, 2 matchs pour tout le monde. Novak Djokovic, en tout cas, dès qu'il est arrivé en demi-finale de l'Open d'Australie, il n'a plus jamais perdu. Il est arrivé 8 fois en demi-finale. 8 fois, il a remporté la demi et la finale, voilà. Donc Novak Djokovic, pour moi, bien sûr, qui est le favori. Là, depuis le début du tournoi, c'est le favori. Mais pour moi, Medvedev arrive, et j'espère une finale Djokovic-Medvedev, parce que Medvedev, c'est l'anti-Djokovic. Il a le jeu pour battre Djokovic, le jeu parfait pour le battre. En tout cas, on verra ça. On va parler tout de suite du tableau féminin, où là aussi, il y a eu d'énormes surprises. Le choc Simona Halep, Serena Williams n'en a pas vraiment été un. Pour la 10e fois en 12 confrontations, Serena Williams s'est imposée 6-3, 6-3, assez sèchement. Une Simona Halep en dessous et une Serena Williams qui a très bien joué. Et Serena justement aura son match en demi-finale face à Naomi Osaka, qui a été très sérieuse face à la Taïwanaise Xie, 6-2, 6-2. Une Osaka qui arrive pour moi dans la peau de favorite dans les demi-finales, dans les 4 joueuses restantes. Osaka très forte, 3 titres du Grand Chelem déjà pour son jeune âge. Elle a remporté il y a 2 ans l'Open d'Australie. Elle vient de remporter l'US Open en septembre dernier. Elle n'a pas participé à Roland Garros, donc elle est sur une série de matchs remportés en Grand Chelem assez conséquente. Face à une Serena Williams toujours en quête de son 24e titre du Grand Chelem. 24e titre du Grand Chelem. Ça serait égaler le record de Margaret Court. Voilà, ça fait depuis 2017 qu'elle court après ça. 4 ans qu'elle n'a pu remporter de Grand Chelem. Alors elle le sait, les années passent. Mais elle reste, elle continue. Et là, il lui reste 2 matchs avant peut-être d'atteindre ce Graal, cette 24e victoire. Mais le match face à Osaka, ça va être très compliqué. Osaka, qui l'avait battu en finale d'ailleurs de l'US Open en 2018, où il y avait eu des polémiques avec Carlos Ramos, l'arbitre, qui avait mis des coachings à Serena Williams, qui avait eu un point de pénalité. Voilà, Serena qui avait totalement pété un câble parce qu'elle était dominée par Naomi Osaka en grande partie. Et donc quand elle cherchait une excuse, voilà, et c'était Carlos Ramos, son bouc émissaire. Là, il n'y aura pas de Carlos Ramos normalement, mais ça sera une demi
passionnante face à Naomi Osaka, peut-être la future reine du tennis, face à encore la reine du tennis, Serena Williams. Et de l'autre côté, c'est la demi-finale surprise, Muchova qui a battu Ashleigh Barty, la numéro 1 mondiale, l'Australienne, qui ne verra pas son public revenir, parce que oui, le public revient demain avec 7500 spectateurs environ. Voilà, le public australien qui ne verra plus d'Australiens sur les cours. Ils auront quitté le terrain avec Nick Kyrgios qui les a laissés en joie après sa défaite en 5 manches face à Dominic Thiem. Et ils reviendront pour les demi-finales. Voilà, donc Muchova qui a battu dans un match très décousu, a été menée 6-1, 2-1, break pour Barty. Il y a eu un time-out médical de 10 minutes. Elle a quitté le court et tout. Et puis ça a été un déclic. 6-3, 6-2 derrière pour Muchova. Ashleigh Barty qui s'en est jamais remis. Donc voilà, elle avait un coup de chaud, comme un petit malaise, mais 9 minutes quand même d'arrêt médical. Forcément c'est long. Forcément quand Ashleigh Barty qui était dans son match, 9 minutes d'arrêt, forcément ça la coupe de son match. Et les feux étaient éteints. Les feux étaient éteints pour Ashleigh Barty après. Et puis l'autre quart de finale entre les deux américaines, Jennifer Brady contre Pegula. Pegula, ça y est, son beau parcours qui s'arrête après avoir battu Svitolina, Azarenka, Kristina Mladenovic. Elle s'arrête face à Brady en 3 manches. Elle a remporté le premier set avant qu'il y ait une tendance qui s'inverse totalement. Et donc on aura une demi-finale surprise entre Jennifer Brady et Muchova et une autre absolument choc entre Serena Williams et Naomi Osaka. Voilà, des demi-finales que ce soit chez les messieurs et chez les femmes qui vont être palpitantes. Ça va vraiment être magnifique. Il reste 2 matchs, ils ne sont plus que 4 chez les filles, 4 chez les hommes. Donc voilà, ils ne sont plus que 4 chez les filles et 4 chez les hommes à pouvoir légitimement aller chercher ce trophée. Voilà, il reste chez les hommes Novak Djokovic, Aslan Karatsev, l'invité surprise, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas, ce héros grec. Et chez les filles, il reste Naomi Osaka, la grande prétendante, Serena Williams, la reine, Muchova et Jennifer Brady, les surprises, voilà. Ça va être de très belles demi-finales. On se retrouve vendredi pour débriefer les demi-finales. Voilà, et pour commenter les finales qui vont arriver, la finale dames qui aura lieu le samedi et la finale messieurs le dimanche. Voilà, on se retrouve très vite. Je vous dis salut à tous, portez-vous.